Salut, bienvenue sur cette vidéo, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui une vidéo autour de comment trouver son objectif. Alors si tu as suivi ces derniers temps, tu sais que j'ai un petit peu galéré à trouver un objectif qui allait me faire me lever tôt le matin, qui allait me donner envie d'aller bosser. Un objectif qui je savais allait apporter ses fruits sur le long terme, sur le court terme. J'ai galéré à trouver ça parce que c'est vrai que chaque année je me donne un petit peu de nouveaux objectifs. Pour moi, comment te dire, créer un objectif et s'y tenir toute l'année, c'est ce qui va te permettre de réussir dans ton business. Alors certains vont te dire que c'est pas vrai, certains font tout au feeling. Chacun, j'ai envie de te dire que chacun voit midi à sa porte. Si pour eux ça marche sans se donner des objectifs, tant mieux pour eux. Moi je sais qu'avec l'expérience, si tu n'as pas d'objectif, tu avances pas. J'ai eu à mes tout débuts, tu sais, moi j'ai pas été à l'école. Très tard, et en plus de ça j'ai eu un petit BEP, rien à voir avec l'entrepreneuriat. J'ai pas une éducation aussi d'entrepreneur autour de moi. Je suis issu d'une famille d'ouvriers et tout ce qui est objectif, tout ça, je savais pas du tout ce que c'était. Et au début de mes premières sociétés, de ma société, pardon, au démarrage de mes sites, pardon, effectivement on se donnait pas d'objectif et on savait pas trop ce qu'on faisait. On allait un petit peu, on faisait les choses un petit peu au fur et à mesure. Et au fil des années, j'ai appris à créer des objectifs. Et au fil des années, j'ai compris l'importance des objectifs. Et au fil des années, j'affûte ma hache de plus en plus. Tu sais le proverbe que je t'avais expliqué la dernière fois. Si j'avais 6 heures pour abattre un arbre, je passerais les 4 premières heures à affûter ma hache, je crois. Un truc dans le style. Et cette année, si tu as suivi, tu sais que je me suis donné tout le mois de septembre pour réfléchir à l'objectif que j'allais me donner cette année. Alors ça sera un objectif public, je pense, je le partagerai sur cette chaîne. Mais voilà, je tiens vraiment à partager ça. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même galéré cette année à trouver l'objectif parce que c'est en fait, il y a eu certaines années où je me suis donné des objectifs qui ne collaient pas à mes envies. Si je reviens à 2 ans en arrière, c'était un objectif public sur la chaîne d'ailleurs, c'était celui de doubler mes revenus. Alors sur le papier, ça donne envie de doubler ses revenus, ça peut plaire à pas mal de monde, mais doubler mes revenus, ça a impliqué qu'il fallait que j'augmente ma marge dans ma boîte, que je suive la comptabilité de très très près, que je fasse des achats, que je me rapproche des fournisseurs, etc. Alors certes, à la fin de l'année, ça a payé, mais ça a été une année où j'ai pas kiffé en termes de taf. C'était beaucoup de relationnel, beaucoup de chiffres et j'ai pas spécialement kiffé. Alors bien sûr que je suis quand même toujours mes chiffres, bien sûr que j'ai toujours une relation avec mes fournisseurs, heureusement, mais j'ai un petit peu levé le pied sur ça, je le fais un peu moins et du coup je me sens mieux, je préfère. Donc cette année je me suis dit que j'allais pas courir après les chiffres. Bien sûr que je vais courir après certains chiffres, mais pas ceux de la rentabilité à outrance. Voilà. J'espère que tu as compris ce que j'ai voulu te dire. Bien sûr, c'est important la rentabilité, mais je ne veux pas faire que ça. Voilà, pour te résumer. Et je me suis dit, alors comment je vais m'y prendre cette année pour me faire cet objectif? Quelle méthode je vais utiliser? Je suis allé voir un petit peu sur Internet, chacun donne la sienne, et je me suis dit, bon, finalement, il y en a qu'un qui m'a le plus inspiré, c'est lui là, Einstein, pardon, ce génie. En fait, Einstein a dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. En fait, toute ma méthodologie est partie de là parce que j'adore cette citation et je trouve qu'elle est tellement évidente. Quand ça fait des années que tu fais les mêmes choses et que tu espères doubler ton chiffre d'affaires en faisant ce que tu as fait l'année dernière, c'est pas possible. Quand depuis des années tu procrastines et que tu espères être le plus grand être hyper productif, c'est pareil. Il faut que tu fasses un changement. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Il faut que tu fasses un changement. Et là, dans cette citation, j'ai l'impression que tout est dit. La folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Parce que, soyons clairs, ce que la plupart des gens font, c'est, voilà, moi je veux faire x2, mais j'ai envie de faire toujours pareil, de faire propre, bon, enfin, j'ai plein d'exemples, et moi le premier, je me mets dans le panier, parce que pendant des années, j'ai fait les mêmes choses, en espérant avoir les mêmes choses. Si je peux te donner les mêmes résultats, si je peux te donner un exemple, ça fait des années et des années que je me dis que Google AdWords va me faire exploser mes chiffres. Et chaque année, j'investis plus d'argent dans la pub. Alors certes,
certes, mon chiffre d'affaires augmente, mais je me rends compte au fil des ans que c'est pas ça qui va faire que ma société va faire plus de chiffre d'affaires. Je me rends compte de plus en plus, et surtout après avoir mis en place cette méthodologie qu'on va voir ensemble, je me rends compte que c'est pas la solution de croire que investir ton argent que dans la pub va te faire évoluer. Il y a d'autres choses. Alors heureusement qu'il y a d'autres choses, ça j'étais au courant, rassure-toi. L'offre produit est hyper importante, le SEO, ça reste du trafic, mais le SEO est important. Les réseaux sociaux le sont aussi un peu. Mais ce que je veux te dire, c'est tout miser que sur de la publicité, c'est miser sur de la technique. Quand tu as un e-commerce, au début, tu vas bien sûr vendre un produit, essayer de le scaler un maximum, etc. Mais faut pas croire que c'est le scaling, le scaling, je sais pas comment ils disent là, comment ça se dit. C'est pas ça qui va te faire pérenniser ton affaire et qui va faire de ton site e-commerce un gros site e-commerce. C'est comme si, je vais te prendre l'exemple d'Amazon, c'est comme si Amazon avait décidé d'investir tout son temps que dans le trafic. On sait très bien qu'Amazon n'investit pas tout son temps que dans le trafic. Ils investissent du temps là-dedans, mais il y a autre chose. Il y a le prix, il y a le positionnement, il y a l'élargissement de la gamme, etc. Donc voilà, c'était un petit exemple que je voulais te donner. Ne pas croire que le trafic fait tout. Être différent, oui, mais comment? Alors en fait, c'est ça qui est pas évident, c'est que Einstein nous explique, oui, soyez différents pour avoir des résultats différents, mais c'est pas facile en fait. C'est pas facile à faire différent. Tu sais que la nouveauté, personne aime la nouveauté. Dès qu'on dit, ben, on va faire des changements dans une société, et moi le premier dans la mienne, quand j'explique qu'on va changer un logiciel, quand j'explique qu'on va changer des choses, je sens que les dents grincent, je sens les dents grincer, et je t'assure que la nouveauté n'est pas attendue avec joie. Donc faire différent, ça veut dire nouveauté, ça veut dire plus de risques, ça veut dire est-ce qu'on va pas tout perdre, est-ce que tout ça. Donc c'est pas facile. Mais moi je reste persuadé que si tu fais pas un petit peu de changement, il se passera pas de même, il se passera pas grand chose, comme le dit Einstein. Donc les résultats de ma réflexion, en fait je me suis fait une sorte de listing qu'on va voir ensemble. Et en fait, ça m'a débloqué sur pas mal de points. Et on va ouvrir la liste, tu vas voir. Ça tient à pas grand chose. Et j'espère, le but de cette vidéo là, c'est de te faire avoir des déclics. J'avais pensé faire une formation payante autour de cette méthodologie. J'aurais pu faire un truc beaucoup plus poussé, beaucoup plus détaillé. Et je me suis dit que, enfin, je sais maintenant les formations qui marchent et qui marchent moins. Ce type de formation n'est pas hyper recherché. Et je me suis dit, je vais le partager. Je vais le partager sur la chaîne en version gratuite. Je ne vais pas demander de s'inscrire par mail, etc. C'est vraiment une vidéo YouTube gratuite. Je voulais le partager parce que je voulais poser cette idée-là. Tu sais, je dis souvent, j'ai fait cette chaîne pour poser les idées que je mets en place sur mon site e-commerce. Et ce que je vous explique, ça m'ancre, ça me l'ancre en moi et je le réapplique sur mon e-commerce. Donc c'est ce que j'ai voulu faire à travers cette vidéo. C'est vous partager mon idée. Faites-la mûrir de votre côté. Et ce qui serait sympa en retour, c'est que vous me partagez dans les commentaires ou directement par mail ce que ça vous a apporté, cette réflexion et cette méthodologie. En fait, ce que je vous conseille de faire, c'est, vous voyez, ça va être fait en 3-4 points. Vous allez lister, en fait, répéter ce qui marche. Alors, qu'est-ce qui a marché les années précédentes pour vous avec votre site e-commerce? Alors, il y a la méthode 80-20. Tu sais, tu te focuses sur les choses qui marchent, sur les produits, sur les catégories, sur les actions que tu as mis au cours des années précédentes, et tu essayes de mettre le doigt dessus et tu vas te concentrer pour refaire encore pareil cette année. Alors bien sûr, il faut que ça te plaise, hein, ce que je te disais tout à l'heure. Si c'est quelque chose qui ne te plaît pas, alors soit tu le fais sous-traiter, ou soit tu le fais pas. Le mieux, c'est de le faire sous-traiter, parce que si vraiment tu as des résultats extraordinaires avec ça, et qu'en plus, tu n'as pas envie de le faire, fais-le sous-traiter. Je te conseille de faire ça. Méthode 80-20. J'avais créé une formation qui s'appelait La Route Skippy, qui expliquait bien ça. Et cette formation, c'était la première formation que j'ai lancée sur la chaîne. Et du coup, je trouve que le format était un petit peu... il faisait un petit peu débutant. Du coup, je l'ai enlevé. Mais j'ai créé une autre formation qui s'appelle le transformateur à commande, qui colle aussi un petit peu à cette idée de 80-20 et qui pourrait t'aider. Donc si tu es intéressé sur comment voir ce qui marche, comment
améliorer ton site à travers la méthode de 80-20, je t'invite à aller voir la formation, le transformateur à commande. Ça te fera gagner du temps pour te focus sur les choses qui marchent. Répéter ce qui marche, pour moi, il y a quelques années, il y a 3 ans, je crois que c'est quand j'avais atteint l'objectif des 1 million d'euros, c'était Google Shopping qui m'avait propulsé en termes de chiffre d'affaires. Parce qu'on n'avait pas Google Shopping. Tu sais, Google Shopping, c'est le comparateur de prix de Google. On avait beaucoup d'annonces textuelles. On avait un Google Shopping qui était très mal géré. Et on avait fait appel à une agence qui nous avait bien configuré le truc. Et du coup, on avait découvert la force de frappe de Google Shopping qui était énorme. Ça nous avait fait un gros coup de boost en termes de chiffre d'affaires. Alors, ça va à l'encontre de ce que je t'ai dit tout à l'heure, de tout miser sur AdWords pensant que ton chiffre d'affaires va changer. Mais là, en fait, c'est AdWords, mais pour moi, c'est un autre canal. Google Shopping, c'est un autre canal. C'est vraiment, on voit l'image, c'est pas comme un résultat texte. Et je trouve que c'est un truc en plus. Et je trouve que ça a vraiment apporté ses fruits il y a quelques années. On a quasiment fait plus 20% de chiffre d'affaires grâce à ça. Plus 20, plus 30. On a fait d'autres OP, mais Google Shopping, ça a vraiment explosé notre chiffre. Le problème qu'il y a, c'est que cette année, si je veux exploser mon chiffre pour refaire la liaison avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas parce que je vais doubler mon budget dans Google Shopping que je vais doubler mon chiffre d'affaires. C'est énervant, c'est comme ça, mais voilà, une fois que tu as atteint un seuil de rentabilité avec Google Shopping, tu peux pas aller au-dessus. J'ai toujours cru ça, j'ai toujours essayé. Chaque année, j'ai essayé, j'ai investi plus, mais je me rends compte que ça sert pas à grand-chose. Donc, il y a 3 ans, ce Google Shopping m'a fait augmenter d'un palier, mais on est retourné à un seuil de rentabilité qu'on ne peut pas dépasser. Autre point aussi qu'on avait fait il y a quelques années, l'année justement où j'avais atteint ces millions d'euros, j'avais rentré un nouveau fournisseur qui collait vraiment à ma thématique et qui apportait un autre style de produit. C'est un fournisseur, alors je peux pas te dire parce que je vais pas te dire le nom de mon site e-commerce à travers YouTube. Si tu es intéressé pour connaître ma thématique, la thématique dans laquelle je professe, entre guillemets, je t'invite à aller sur passion-e-commerce.com, tu t'inscris dans l'espace membre et je te donne l'URL de mon site e-commerce, comme ça tu vois dans quelle thématique je suis. Et pour en revenir à ce que je t'expliquais, on a rentré un nouveau fournisseur qui était différent des produits que nous avions, parce que ça fait quelques années que je suis dans mon secteur d'activité, et il y a toujours un fournisseur qui ressemble à l'autre en fait. Tu vois, c'est quasiment les mêmes produits. Alors ils sont un petit peu plus chers, un petit peu moins chers, mais tu vois, c'est comme si j'avais des fournisseurs de souris, c'est comme si je rentrais, on va prendre cet exemple pour que tu comprennes, c'est comme si je rentrais encore 100 souris de la même couleur, admettons. Je propose 100 souris grises, ça apporte pas une grande valeur. Il arrive un moment où quand il y a trop de choix, tu le choix. Et ce nouveau fournisseur qu'on avait rentré, c'était des souris, mais on va dire que c'était des souris d'une autre forme, d'une autre matière. Et du coup, on ne proposait pas ce style de souris, entre guillemets. Et du coup, ça a marché. Donc, moi, si je creuse un petit peu les années précédentes, ce qui a marché, Google Shopping, la méthode 80-20 qui marchera toujours chaque année, ça il faut toujours répéter, et ce nouveau fournisseur qui a apporté quelque chose de plus dans mon catalogue. Donc tu vois, quand je te dis de te focus sur ce qui a marché, moi j'ai fait le chemin, j'ai fait le travail aussi ces derniers temps, et j'ai relevé ces 3 points. La méthode 80-20 qui marche tout le temps, Google Shopping à creuser. Donc moi la réflexion que je me dis, c'est Google Shopping, c'est un nouveau canal qu'on n'utilisait pas trop, donc peut-être aller chercher une autre source de trafic. J'en parle plus loin, mais une autre source de trafic, tu vois, d'autres taux d'acquisition, ça peut être le SEO pour toi si tu n'as jamais fait le shopping, tester les influenceurs. Je suis pas un grand fan des influenceurs, mais pourquoi pas tester les magazines papier, créer un catalogue, faire de la radio, de la TV, enfin, tester de nouveaux trucs qui me permettront d'avoir ce petit truc en plus, ces petits 20% que m'avait apporté il y a quelques années Google Shopping. Voilà, dans ma réflexion. J'espère que je pars pas dans tous les sens, j'espère que tu comprends la démarche. En fait, en gros, je t'explique ma méthode et je t'explique moi la réflexion que j'ai eue. Ce que vous avez toujours rêvé de faire. Alors déjà, tu vas répéter ce qui a marché et puis tu vas essayer de faire ce que tu as toujours rêvé de faire. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire
des choses. Je pense que tout entrepreneur dit ouais, il faudrait qu'on fasse ça, tu le repousses tout le temps parce que tu n'oses pas, parce que tu as peur, parce qu'il y a plein de choses qui font que tu n'oses pas y aller. Par exemple, moi j'ai passé un moment, je courais pas mal et j'aurais adoré avoir un site autour des accessoires de sport, des vêtements, tout ce qui touchait au running. Moi je voulais vraiment faire un site de niche autour du running et c'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que ça demandait pas mal d'investissement. Parce que là, tu travailles avec des marques connues, Adidas, Nike, Reebok, etc. Il y a des, tu sais, c'est hyper fermé en fait. Ils te clôturent, ils te cloisonnent à travers des contrats avec des quantités obligatoires à commander. Il faut que tu commandes sur des saisons précédentes. C'est-à-dire, il faut que tu commandes 6 mois à l'avance sur des pré-saisons. En fait, c'est très complexe. J'ai touché ça avec mon site de chaussures pour bébé. Tu sais, je t'en ai parlé déjà. Quand tu négocies avec Kicker, c'est hyper compliqué. Quand tu négocies avec Converse, c'est pareil. Et voilà pourquoi je suis jamais allé dans le running. Mais quand même, le monde du sport, le monde de... Bon, je veux pas trop t'en dire parce que justement, mon projet se dessine autour de ça. Mais en gros, ça m'a toujours attiré. Ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est ça. C'est élargir. Créer un site autour du running. Et donc, en gros, ça m'obligerait à créer un autre site. Et... en fait, je suis pas très chaud. Hein. Je suis pas très chaud à créer d'autres sites. Des choses qu'on a fait, alors là que j'ai pas coché. Tu vois, répéter ce qui a marché. On pourrait même, si ça peut t'aider, répéter ce qui n'a pas marché. D'ailleurs, dans mon tableau, c'est ce que j'avais écrit. Répéter ce qui n'a pas marché, ça peut aider. Tiens, on va le mettre. Le 1B, hop. Ne pas répéter ce qui n'a pas marché. Et donc là, tu vois, tu peux créer cet onglet parce que moi, j'en ai essayé des choses. Avoir plusieurs sites, par exemple. Ça fait partie des choses qui n'ont pas marché. Quand on dit rester focus, c'est énorme. En 10 ans de e-commerce, je dis 10 ans, mais je dois être plus à 12 maintenant. Mais bon, allez, on va dire en 10 ans d'e-commerce, j'ai eu pas mal de sites. À chaque fois qu'on avait 3-4 sites à gérer en même temps, c'était d'un bordel sans nom. Tu sais plus où tu tapes, tu sais plus où mettre les priorités, tu sais plus quel site doit être mis en avant, pas un autre. Tu sais, il y a des sortes de saisonnalité. Alors tu te dis pendant que ce site est dans sa bonne saison, ben, je vais m'occuper de lui. L'autre il redescend, etc. Et en fait, t'es pas focus sur vraiment ton taf et ça fout le bordel. Donc tu vois, quand j'explique créer un autre site autour du running et pourquoi je suis pas allé, c'est un rêve que j'ai eu. Mais je ne suis pas allé à cause de ça. À cause d'avoir plusieurs sites, c'est le bordel. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé. Mais par contre, en fait, j'ai fait tout ça pour t'expliquer ce point-là. C'est que je n'ai pas créé d'autres sites parce que j'ai envie cette année d'amener le running dans ma thématique à moi. Alors, ça ne sera pas le running, ça sera une dérivée, ça sera autre chose. Mais j'ai envie de faire un pivot. Et c'est important de t'expliquer ça parce que autour du focus, quand tu es focus sur un truc, sur ton site e-commerce et que tu décides de faire une sorte de pivot, tu vas te concentrer sur ton site. Tu vas pas partir dans un délire de création d'autres sites. Quand tu crées un autre site, tu repars à zéro. À chaque fois, tu repars à zéro. Tu repars à zéro parce que suivant la thématique, il faut que ton site ressemble il a des spécificités en fonction de ta thématique. Il faut que tu repartes à zéro auprès de tes fournisseurs. Il faut que tu repartes à zéro auprès de ta compta, il faut que tu recrées un compte bancaire. C'est un bordel sans nom de créer des sites. Alors que si tu restes focus sur ton site et que tu fais un léger pivot et que tes tests, tu les fais vraiment sur ton site. Dernièrement, on a 2 sites dans la même thématique. On a un site de test et avec ce site de test, on a perdu du temps. Je me rends compte qu'on a perdu du temps. Ça a été super parce qu'on a testé, on a pu faire ça en mode pépère. Hein. On teste, ça marche, ok, on applique à notre site principal. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu perds du temps. Alors que si tu es sur ton site principal, que tu fais les tests sur ton site principal, tu es focus, tu vois de suite si ça marche pas, tu es réactif, hyper réactif même. Du coup, ce que j'ai toujours rêvé de faire, je vais l'appliquer sur mon site principal. Je vais élargir, faire une sorte de pivot dans ma thématique et je vais l'emmener à ce qui me plaît. Et je vais lever certains produits qui sont rentables, qui nous font gagner de l'argent, mais qui collent plus trop à mon délire. Voilà. Donc,
Premier point, répéter ce qui a marché. Deuxième point, lister ce qui n'a pas marché pour vous. Parce que moi, il y a plein de choses qui n'ont pas marché ici. Je pourrais en lister des tonnes. Et c'est bien de le lister parce que tu le vois, tu te dis ça, là, je le referai plus. Parce que quand tu es tenté là, de partir dans des délires, dans des sentiers exotiques, hop, tu reviens là, tu relis et tu te dis ah non, mais ça n'a pas marché. Ça sert à rien d'insister. Einstein, il te le dit. La folie, c'est de croire que tu vas avoir d'autres résultats en faisant exactement les mêmes choses. Donc, ce qui n'a pas marché, tu l'as testé, tu l'oublies. Donc, tu te le listes là. Le pivot, moi je sais que c'est un truc que j'aurais aimé faire que j'ai pas fait encore. Donc c'est différent de ce qu'on a testé et on va le tester. Je vais dans faire le pivot, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est qu'il y a des prises de risque. Il va y avoir cette sorte de peur, la peur du changement. Et justement, en général, quand on a peur du changement, c'est que c'est là où il faut aller. S'il y a des risques. C'est là où il faut aller parce que peut-être que tes concurrents n'y vont pas parce que justement il y a un risque. Et c'est peut-être là que tu vas créer la différence. C'est peut-être là que tu vas créer ce truc que personne ose faire. C'est là que tu vas te démarquer. C'est là que peut-être tu auras besoin de moins de faire de... Tu auras peut-être besoin de faire moins de pubs parce que justement tu vas te démarquer. La méthode de la vache pourpre, tu sais, je t'en ai parlé, le livre de Seth Godin, La vache pourpre, qui pour moi est un livre à lire, vraiment, lis-le. Il va t'aider à te démarquer tout en ayant une bonne réflexion. Allez, je te conseille, j'enchaîne. Donc faire différent, Einstein a raison. Et ça, c'est le troisième point. Faire différent, un petit peu à la méthode vache pourpre, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est prendre d'autres décisions jamais prises. Au sein de ta société, peut-être tu es au démarrage, il faut bien apprendre. Hein. Tu vas prendre une décision, tu vas la tester pendant un an. Tu vas la tester pendant 3 mois, 6 mois et après 1 an. Si tu vois qu'au bout de 3 mois, ça fait couler ta boîte, hein, tu reviens en arrière, faut pas délirer. Mais voilà, prendre des décisions que tu n'as jamais prises. Par exemple, moi, je te conseille au démarrage de ne pas investir beaucoup d'argent dans du stock. Essaye de travailler avec le stock de tes fournisseurs. Méthode flux tendu, j'en parle beaucoup sur la chaîne, je te laisse aller voir ça sur la chaîne. Mais il arrive à un certain stade où quand tu commences à faire de l'argent et du chiffre d'affaires, il faut que peut-être que tu te dises, bon, mais on va investir dans du stock, on va peut-être faire fabriquer, on va peut-être créer une marque, on va peut-être faire des choses. Et ça, c'est faire différent de ce que tu n'as pas fait les années précédentes. Et ça, c'est mon cas. On a déjà acheté du stock, j'ai déjà acheté du stock pour avoir des meilleurs prix auprès de mes fournisseurs. Mais est-ce que je suis allé acheter du stock qui n'avait rien à voir avec mon site? On en revient un petit peu au pivot de mathématiques. Ça, je ne l'ai jamais fait. Et je pense que cette année, je vais le tenter. Je vais prendre un petit peu de risque, réfléchi bien évidemment, mais c'est un petit peu le délire que je veux faire. Faire différent, c'est être différent des autres. Moi, dans mathématiques, je t'invite à aller t'inscrire dans l'espacement pour voir de quoi je parle, mais tu comprendras mieux mes propos. Mais dans mathématiques, il y a des fournisseurs établis, comme dans beaucoup de thématiques d'ailleurs. Il y a beaucoup de fournisseurs et en fait, on récupère le catalogue. C'est peut-être le passage le plus important de la vidéo, donc essaye de me suivre 2 petites secondes. On a tous les mêmes fournisseurs et ce qu'on fait, c'est qu'on prend les produits des fournisseurs et on les met sur notre site e-commerce. On est nombreux à faire ça, beaucoup de personnes font ça. Si tu veux être différent des autres, il va falloir que tu sois un peu toi le fournisseur, c'est-à-dire que tu ailles sourcer des produits que les autres n'ont pas. Si tu veux faire ça en mode rentabilité, tu vas aller chercher des produits identiques à tes fournisseurs que tu vas acheter moins cher. Ça, c'est méthode rentabilité. Mais moi, je te parle pas de rentabilité, je te parle de créer une sorte de marché à l'intérieur de ton marché. Et pour faire ça, il faut que tu ailles chercher des produits que les autres fournisseurs n'ont pas et qui collent à ta thématique, mais qui soient, je sais pas comment t'expliquer, mais différents. Ben voilà, en fait, c'est ça. Qui soient différents des autres. Et c'est comme ça que tu vas te démarquer parce que ce fournisseur-là qui pompe ce fournisseur et que tout le monde copie les mêmes produits, toi, tu vas apporter une nouveauté. Toi, les gens vont te regarder différemment et le temps que tes autres concurrents trouvent les mêmes produits que toi et les mettent en vente, il va se passer du temps. Tu auras toujours une longueur d'avance. C'est un petit peu ça que j'ai envie de faire cette année. Créer la différence. Et donc, il faudra prendre des risques à acheter des stocks, faudra prendre des risques faudra accepter d'acheter des produits qu'on ne vendra pas. Mais je pense que si on veut passer un cap, si on veut se démarquer, il va falloir passer par ça. Voilà. Tester d'autres taux d'acquisition, je t'en ai parlé tout à l'heure, le SEO,
Si tu es tenté par le SEO, tu sais que j'ai des formations pour ça. Google Shopping, j'ai aussi des formations qui peuvent t'aider. Une formation qui marche très bien. Les influenceurs. Alors moi, dans ma thématique, j'ai pas énormément d'influenceurs. Je vais te parler d'influenceurs pour que tu comprennes. Je vais te parler d'Amazon pour que tu comprennes les influenceurs. Pardon. Dans Amazon, il y a des produits qui marchent. Moi, par exemple, ma thématique, elle marche un petit peu, mais elle marche pas de ouf. Pourquoi? Parce que les produits que je vends sont pas faits pour Amazon. Il y a des produits comme tout ce qui est électroménager, les produits, tout ce qui est IFI, technologie. Tous ces produits-là, Amazon est roi. Tous ces produits, les livres, etc. Il y a plein de produits qui marchent très bien sur Amazon et d'autres un peu moins. Amazon s'est mangé les dents sur des produits comme les chaussures. Ils avaient d'ailleurs créé un site qui s'appelait Javari, je crois, qu'ils ont vite fermé. Amazon n'est pas, faut pas croire qu'Amazon est bon dans tous les e-commerce. Tout ce qui est mode, Amazon n'est pas, c'est pas une référence. Voilà. Et les influenceurs, c'est pareil. Je parlais d'Amazon pour parler des influenceurs. Il y a certains produits dont les influenceurs vont pouvoir mettre en avant. Je parle justement de la mode. C'est tout l'inverse d'Amazon. C'est tout ce qui est mode, tout ce qui est luxueux, etc. Les influenceurs peuvent vous faire connaître, peuvent vous faire gagner de l'argent. Mais certaines thématiques ne peuvent pas. Et moi, dans ma thématique, il y a très peu d'influenceurs. Alors, il y en a certains, mais très peu d'influenceurs. Mais je te l'ai mis là quand même pour que toi, tu puisses te projeter. J'ai oublié de marquer les réseaux sociaux. Je peux aller tester d'autres canaux d'acquisition comme les magazines, les catalogues papier, radio, TV, etc. Le but de faire différent, c'est d'être aussi différent et un petit peu à la méthode vache pourpre. On en arrive presque à la conclusion, c'est de rester focus. Le but de te créer un objectif, alors là tu vois je t'ai donné, parce que bon c'est structuré, mais en fait il faut que tu en arrives à la conclusion. Tu vas remplir un petit peu, tu peux te faire un tableur Excel avec chaque colonne à remplir, et tu vas un petit peu te donner l'objectif final. Si moi je devais me donner mon objectif final, ça serait déjà de répéter ce qui marche, comme je t'ai dit, de regarder s'il n'y aurait pas d'autres nouveaux canaux d'acquisition, chercher des fournisseurs, mais comme je t'ai expliqué, en mode différent. Ne pas répéter les conneries du passé. On va pas encore recréer des sites e-commerce. Au contraire, on va épurer. Je pense que même cette année, je vais même épurer des produits que j'ai dans mon catalogue. Je vais les enlever pour justement créer la thématique dont j'aimerais avoir. Être pivot, donc faire un petit pivot avec mon site, prendre les risques avec mon site. Et puis voilà, dans l'idée c'est ça, c'est très large. Je pense que je referai une vidéo avec l'objectif bien clair, mais je t'assure que avec ce que j'ai fait là, je me suis pris un tableau blanc. Sur le tableau blanc j'ai écrit, je t'invite à faire ça là. Tu te prends une après-midi, 1 heure ou 2, tu te mets un peu une musique qui booste là et tu notes, tu grattes sur papier ou sur tableau, et tu verras qu'il va en ressortir des trucs. Voilà, il va ressortir des trucs qui vont marcher. Et le dernier point aussi, il faut y croire. En début de vidéo, je t'ai expliqué que il y a des objectifs que je me suis donné par force, parce que quand tu es dans une société, tu sais, et que tu as des associés, ben, tu prends un peu les décisions que tu as envie de prendre, et puis des fois aussi il faut couper la poire en deux. Et il y a eu une année où voilà, j'ai voulu faire la renta et je me suis fait chier toute l'année. J'ai pas été malheureux, on va pas dire ça, mais toute l'année j'ai pas été grisé par l'objectif à atteindre. Donc si tu te donnes un objectif qui colle à tes idéaux et en plus que tu y crois, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Maintenant, si tu pars du principe que tu n'y arriveras pas, ça sert à rien de suivre cet objectif, clairement. Donc essaye de te creuser les méninges pour que ça te plaise, essaye de te creuser les méninges pour qu'il y ait des résultats, et normalement il devrait y avoir des petits déclics. Enfin, j'espère que c'est ce que tu auras. C'était le but de cette vidéo. Voilà, je vais en rester là. Si jamais cette vidéo t'a plu, tu laisses un petit j'aime. Je sais que j'ai peut-être pas été hyper structuré, mais voilà, c'était quelque chose que je voulais vraiment partager avec toi parce que ça m'a aidé à moi. Voilà, donc j'espère que ça t'aidera, et comme je te dis, ben, partage tout ça si jamais ça a été le cas. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.